Gonzalo Ramos, grosse force à toi, mon gars. Grosse force, grosse force. Le PSG bat l'AS Monaco, trophée des champions 1-0. Mais dans les dernières minutes, avec un but de Dembélé. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué? Qu'est-ce que ça a été compliqué, vraiment? Le PSG qui est sur sa continuité, hein, dans les tirs au but, le ratio de tirs au but cadré, sur les buts marqués, ça continue, c'est sur la continuité. Non, mais il faut arrêter avec ce schéma. Il continue, il s'entête avec ce schéma-là. Bon, ça lui donne un peu raison, car le PSG, quand même, a gagné des matchs importants. Depuis le match contre Salzbourg, voilà. PSG qui bat Lyon, PSG qui bat Monaco, le PSG qui bat Lens dans les tirs au but, le PSG qui rebat Monaco dans les dernières minutes, qui aurait pu vivre une autre séance de tirs au but, quelques jours, 2 semaines après avoir vécu des séances de tirs au but à Lens. Mais c'est vrai que tu vas pas tout le temps les gagner, hein, les tirs au but. Donc heureusement que le PSG et Dembélé ont marqué dans les derniers instants, hein. Dans les derniers instants, ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est plus possible. Gonzalo Ramos, quand même, qui joue pas et qui rentre en jeu. Non, mais là, c'est plus possible. Le mec, moi, je. Oh non, c'est très grave, très grave. Le mec, pourtant, il marquait 4 derniers matchs, 4 buts. Le mec, il rentre. Non, c'est à la 72e minute, c'est très grave. 28 tirs cadrés, 28 tirs au but, 10 tirs cadrés, un but. Ouais, c'est très peu. Donc, ouais, donc le PSG, s'il veut. Voilà, pour moi, comment je le vois le match contre City pour le PSG? Bah, c'est vrai que le PSG se procure un grand nombre d'occasions et fait partie des meilleurs clubs en Europe dans ce domaine-là. Mais contre City, si tu veux les battre, ça passe par là. Tu vas te procurer des occasions contre City. Ça va être un match serré. Ça va être un match serré. Mais si tu mets les ingrédients, si tu te procures un grand nombre d'occasions et que tu les mets au fond, je vois pas pourquoi le PSG ne gagnera pas ce match-là. Parce que contre le PSV Eindhoven et l'Atlético de Madrid, c'était ça au final. Alors c'est vrai que dans le football, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On l'a vu en 2024 avec l'Atlético de Madrid à 2 reprises, contre le PSG, contre le Barça. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans le football, c'est comme ça, c'est le football. Mais voilà, c'est ça. Donc des fois voilà, ça arrive une fois de temps en temps, mais le PSG, s'ils veulent battre City, ça passe par là, c'est la clé est là. Chaque occasion que tu as, ça doit faire but, 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 but. Et non, c'est ça. Donc le PSG qui se rassure quand même. Et pour la confiance, voilà, c'est bien. De toute façon, j'avais dit ça contre Lens, victoire au mental. Parce que bon, Lens, c'est pas facile pour le PSG. Ces dernières années, c'est seulement une seule victoire là-bas, sur la pelouse de Lens, hein. C'était en début d'année 2024, il y a un an, où quand le PSG avait gagné 2-0. Mais sinon, c'est tout, hein. Le PSG ne gagnait pas à Lens, hein. Mais voilà, ça a toujours été compliqué comme ça. Donc c'est le PSG est parti chercher sa victoire et sa qualification là-bas. Le PSG maintenant qui va être en phase de décompression contre Saint-Etienne et contre Espali pour le prochain tour de Coupe de France. Bon, le PSG voilà, qui fait le taf, hein. De toute façon, contre l'AS Monaco, c'est jamais des matchs simples. Voilà, quand j'ai vu que le PSG allait affronter l'AS Monaco au Trophée des Champions, voilà, on savait tous que ça allait être un match très compliqué pour eux. Bon, bah voilà, ils ont fait le taf, ils ont gagné, ils ont battu Monaco. Voilà, c'est une équipe chiante à jouer. Et bon, bah voilà, on l'a vu, tout le monde l'a vu ce soir. But à la 92e minute de Dembélé. Et en parlant de Dembélé, alors je sais pas si c'est une statistique vraie ou pas, mais ça a l'air plutôt vrai, sérieux. Alors Dembélé depuis le quart de finale de PSG Barcelone, Barcelone PSG, Dembélé au PSG c'est 14 buts et Yamal à Barcelone c'est 7 buts. Pourtant Dembélé n'a aucune folie de finition, il va jamais progresser. C'est vrai que depuis qu'il est au PSG, la version Dembélé au PSG est plus forte que la version Dembélé au Barça. Enfin voilà, c'est vrai, c'est un fait, c'est comme ça. Sinon, voilà, donc le PSG contre City, ça arrive dans pas longtemps, donc ça va être très sympa à suivre. Sinon, la Juventus travaille pour recruter Randal Colomwani. Information dit Marzio. Les clubs intéressés par Randal Colomwani sont Monaco, Aston Villa, Manchester United, AC Milan, Juventus, RB Leipzig. Sinon, la Juventus travaille pour s'arracher les services de Randal Colomwani. Le club italien n'est pas satisfait d'Arkadiusz Milik dans son rôle de concurrent à Dusan Vlahovic. Le Galatasaray en est sûr. Victor Osimhen ne quittera pas le club cet hiver. Lui qui est une cible du PSG. Donc même ça parlait d'une arrivée de Victor Osimhen cet hiver. Le PSG est prêt à piller le Barça cet hiver. Alors le Paris Saint-Germain pourrait profiter des difficultés du FC Barcelone pour renforcer son effectif lors du prochain mercato. En pleine crise liée aux règles strictes de la Liga sur la masse salariale, le Barça est dans l'incapacité d'enregistrer les contrats de ses recrues Dani Olmo et Pau Victor, bien qu'il reste une ultime opportunité la semaine prochaine. L'avenir s'annonce sombre pour le club catalan.
Le FC Barcelone qui voulait recruter Erling Haaland pourtant, mais c'est Juan Laporta qui a les yeux plus gros que le ventre et il continue avec ses conneries. Et pour moi, il est pas mieux que Bartomeu. Mais bon, c'est vrai que le seul point où tu peux défendre Juan Laporta, c'est que Bartomeu a laissé le club, un club en ruine. Et c'est vrai que peu importe qui passe après Bartomeu, ça va être très difficile de redresser la barre pour le. Ça va être très difficile de faire relever le club. Le Juan Laporta a fait quelques bons trucs, hein, les contrats, tout ça, mais c'est pas suffisant. Et pour moi, lui aussi doit s'en aller. Et après, c'est mon avis, mais il a les yeux plus gros que le ventre, ce mec-là. Et donc voilà, aujourd'hui, voilà, Dani Olmo qui et Pau Victor qui ne vont plus jouer jusqu'à la fin de la saison, au moins jusqu'à la fin de la saison, ça c'est sûr, au Barça. Face à cette situation, le PSG ne compte pas rester les bras croisés. Dani Olmo, l'une des recrues majeures de l'été pour le Barça, est dans le viseur des Parisiens. Mais Paris ne s'arrête pas là. Alejandro Balde, prometteur latéral gauche de 21 ans, est également une cible prioritaire. Il pourrait devenir le successeur de Nuno Mendes, dont l'avenir à Paris reste incertain. Pourtant, il a joué aujourd'hui lors du Trophée des Champions contre Monaco. Enfin, le PSG lorgne sur Baba Kourouma, un défenseur central de 16 ans considéré comme une pépite de la Masia. Mais Paris devra batailler avec City, son prochain adversaire, également intéressé par le jeune talent. Sinon, le FC Barcelone, sous pression, risque de voir son avenir compromis face à l'offensive parisienne. Avec ses moyens financiers, le PSG s'affirme une fois de plus comme un acteur incontournable du mercato. Et c'est vrai que le PSG doit recruter, hein, que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque, hein. Le PSG n'a pas un banc, une profondeur de banc élevée. Et le PSG se doit de recruter un bon numéro 9. On sait que Luis Enrique n'apprécie pas Gonzalo Ramos, bah recrute un bon numéro 9, car tu peux pas gagner des grands trophées sans un vrai numéro 9 et tu peux pas voilà, gagner les grands titres sans numéro 9. Et Luis Enrique s'entête avec les faux numéro 9. Même Guardiola a compris qu'il fallait jouer avec un numéro 9 pour gagner. Et voilà, c'est résigné, il a compris qu'il fallait jouer avec un numéro 9 pour gagner des titres importants. Et dès la première saison de Haaland et Alvarez à City, de numéro 9, bah, il a gagné la Ligue des Champions. Il n'y a pas de secret. Et en finale de Ligue des Champions, on a joué contre ses principes. Et ça a payé. Ils ont gagné 1-0 contre l'Inter de Milan. Voilà, donc sinon, Xabi Alonso est prêt à attendre le Real Madrid. L'Espagnol est conscient qu'Ancelotti pourrait continuer au club et est prêt à patienter. Sinon, bah, Manchester United s'est bien battu et concède le nul à Anfield. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un match à la même heure que PSG Monaco entre Liverpool et Manchester United. Tout le monde annonçait Liverpool vainqueur contre un Manchester United complètement à la rue qui joue maintien, qui était sur 4 défaites d'affilée. Bah, Manchester United s'est bien battu à Anfield. Voilà. Donc voilà, Manchester United qui avait ouvert le score. Après, Gakpo qui égalise, Salah marque sur penalty, hein, encore une fois buteur de 1. Et Diallo, Amad Diallo, hein, qui confirme encore, hein, qui marque et égalise et qui climatise les hommes d'Arnstadt. Et donc voilà, c'était un match passionnant et Liverpool a quand même un match là d'avance en première ligue. Donc c'est vrai que même ça parlait d'une suspension du match, mais finalement le match a été maintenu dû aux intempéries, à la neige et tout ça. Le match a bien eu lieu. Et Arnstadt réagit à l'intérêt du Real Madrid à Trent Alexander-Arnold et fait une allusion à Steven Gerrard. Je crois qu'il y a un joueur que le Real Madrid voulait vraiment à l'époque, mais il n'est pas venu. Est-ce que l'histoire va se répéter? Bon, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.